Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Alors j'étais un petit peu absente ces derniers temps pour des raisons personnelles. J'avais des choses importantes et urgentes à régler pour un proche. Du coup, j'avais vraiment pas la tête à faire des tirages. Je n'étais pas disponible et j'avais pas du tout la tête à ça. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je remercie vraiment infiniment toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Par exemple, Patricia, qui m'a envoyé un message, et d'autres personnes. Merci infiniment à toutes et à tous. Alors, on va aller voir pour cette semaine du 10 au 16. Donc là, j'ai le 5 de bâton qui s'est retourné, qui nous indique justement qu'on a des choses contre lesquelles on se bat, contre lesquelles on lutte. Ça fait partie de la vie aussi d'une certaine manière. Et on nous invite à faire face à ces défis, à ces problématiques qui sont face à nous, qui nous demandent de lutter. Alors je prends ça comme un message personnel, d'autant plus avec ce que j'ai vécu là durant ces 30 derniers jours, on va dire même un peu plus. Alors on va faire une coupe et on va voir ce qui ressort pour la semaine du 10 au 16. Nous avons le 8 de Pentacle, donc qui nous parle de réalisation, et le 9 de bâton. Donc on voit que là, on arrive quand même au terme de cette situation qui nous a demandé de lutter, de nous battre. Et il va y avoir quelque chose qui se passe dans la matière, quelque chose qui se construit aussi d'une certaine manière. On n'a pas lutté pour rien, voilà ce qu'on nous indique. Donc prenez les messages tels qu'ils vous parlent. On va aller voir quelles sont les cartes qui sortent. Donc vous avez peut-être travaillé durement, d'arrache-pied, vous vous êtes battu, vous avez lutté contre certaines choses. On vous dit que là, vous allez commencer à récolter les fruits d'un travail important que vous avez fait qui arrive à terme. Alors, je vais mettre 3 arcanes ici. Et on va aller voir pour cette semaine du 10 au 16 juin les différents messages. Nous avons le soleil, donc la très belle carte du soleil qui nous parle d'un aboutissement, d'un succès, d'une réalisation concrète qui pointe le bout de son nez. Vous allez enfin vous sentir beaucoup plus libre, avec les mains beaucoup plus détachées, la possibilité d'aller de l'avant. Et nous avons ici le roi de bâton. Donc vous récupérez votre capacité d'agir, votre capacité d'aller de l'avant, de mettre en œuvre des projets, mais plus que ça, c'est-à-dire d'aboutir dans une situation en particulier qui vous tient à cœur, je pense, puisque c'est aussi la carte du cœur, le soleil. Alors ici, nous avons le cavalier de coupe en pour, donc des messages importants qui vont vous faire plaisir sur cette semaine, des messages qui arrivent vers vous. C'est vraiment une personne, peut-être aussi, une personne empathique, avec beaucoup de bienveillance, qui va venir vous amener des messages, qui va vous permettre de réaliser certaines choses. En contre, nous avons le 9 de bâton, donc on vous dit que vous n'avez pas fini de vous battre, qu'il ne faut pas lâcher les choses maintenant, continuer à persévérer, à quand même, ne pas lâcher la proie pour l'ombre, si j'ose dire. Mais le soleil est ici pour vous. Nous avons le 10 de bâton, donc là, c'est vraiment une carte qui vient en résonance avec le jeu et qui vient peut-être en résonance avec les énergies que vous avez eu à traverser durant quelques jours, semaines. On me parle vraiment d'un aboutissement. C'est enfin quelque chose, un chapitre compliqué, douloureux, qui arrive à terme d'une certaine manière avec le 10 de bâton. On voit que vous allez pouvoir poser vos fardeaux, poser vos problématiques derrière vous et entamer quelque chose de neuf et pouvoir réaliser surtout quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous fait plaisir. Il y a quelqu'un qui va venir vous voir, ou alors tout simplement ça représente une personne bienveillante et empathique qui va peut-être vous aider aussi d'une certaine manière. Alors je vais mettre une carte ici sur le 10 de bâton et on va regarder à nouveau le dos de deck. Ici, nous avons le 4 de pentacle. On vous dit de vous protéger, mes amis. On vous dit de préserver vos acquis, de préserver ce qui est important pour vous, votre force intérieure aussi, d'une certaine manière. Et on voit qu'il y a des blessures, on voit qu'il y a des prises de tête. On me dit que là, vous devez vous préserver, que ce soit votre vitalité physique ou mentale. Voilà ce qu'on m'indique ici. Vous devez prendre soin de vous et vous préserver. Je prends ça comme un message
personnel aussi dans cette situation. Et le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui me parle de guérison. Donc c'est une belle carte qui parle de guérison, qui parle de s'éloigner de problèmes, de difficultés qui nous tenaient quand même en étau. Hein. C'est plutôt pas mal. On voit que ça s'en va et vous allez vraiment pouvoir vous préserver, faire attention à vous aussi d'une certaine manière. Et nous avions le soleil qui était sorti, donc c'est vraiment une très belle carte ici qui était sortie. Alors, je vais peut-être rajouter tout simplement, je vais prendre le tarot des sorcières et on va rajouter une carte pour chaque élément zodiacal, donc pour votre thème dominant ou votre thème principal. Donc ça peut être votre signe astrologique principal ou les différentes planètes qui composent votre signe. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet, sur ma chaîne, sur mon site internet, pardon, As de Pentacle. Je peux calculer votre thème astral pour vous donner une idée des différentes planètes qui prédominent dans votre thème. Donc on va aller voir pour chaque élément zodiacal, mais avant on va faire une coupe qui concerne tout le monde. Alors ici nous avons le 3 de bâton qui me parle de cette capacité d'agir, d'aller de l'avant et ces problèmes, ces difficultés que vous laissez derrière vous avec le 6 d'épée. Vous allez vraiment pouvoir laisser derrière vous ces difficultés et aller de l'avant maintenant. Voilà ce qu'on me dit. Donc c'est vraiment super. Là c'est vraiment un jeu qui me dit que voilà, les problématiques sont derrière et que vous récupérez votre capacité d'agir. Et là, j'ai la tempérance qui vient de se retourner, qui vient de tomber. La tempérance qui me parle de cette guérison et de ces choses qui vont maintenant se rééquilibrer à partir de maintenant, à partir de cette semaine du 10 au 16 juin. Alors, je vais mettre une carte pour les signes d'eau, pour les signes de feu, pour les signes d'air et pour les signes de terre. En dos de deck, nous avons le 5 d'épée, le 9 de pentacle et le 3 d'épée. Donc on voit que vous travaillez ardemment contre peut-être des personnes calomnieuses, médisantes ou tout simplement qui vous jalousent d'une certaine manière, ça vous blesse, mais on voit que quelque part ça ne trouble pas votre quiétude. C'est ce qu'on m'indique ici. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être un message pour certains d'entre vous uniquement. Mais en tout cas, on voit qu'il y avait des difficultés aussi relationnelles pour certains. Pour les personnes en signe d'eau, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui me parle de cette capacité maintenant à vraiment imaginer, se projeter, prévoir les choses que vous avez récupérées. Ou peut-être qu'une personne, cette semaine, va venir vers vous avec vraiment des idées claires, des idées puissantes d'ailleurs, claires, et limpide, avec vraiment un objectif. Ça peut être vous, ça peut être une personne qui arrive vers vous cette semaine. Ici, nous avons le cavalier de coupe, qui est déjà sorti ici pour les personnes en signe de feu. Le cavalier de coupe qui me parle de bonnes nouvelles, soit d'un prince charmant, d'une personne empathique et bienveillante qui vient vers vous cette semaine avec des messages pour vous, qui vous permettront de laisser certaines choses derrière vous, pouvoir laisser un chapitre compliqué derrière vous et entamer quelque chose de neuf, soit tout simplement, ça vous représente une personne qui va de l'avant et qui s'écoute. Pour les personnes en signe d'air, nous avons le page de pentacle, donc des projets neufs, des réalisations nouvelles sur cette semaine, vraiment concrètes. Ça, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la matière avec beaucoup de nouveautés. Peut-être une belle opportunité à saisir pour vous, mes amis, en signe d'air. Et pour les personnes en signe de terre, nous avons le 5 de pentacle. On me dit que vous pouvez aussi demander de l'aide face aux difficultés ou face à certaines personnes peut-être médisantes ou calomnieuses qui troubleraient, qui vous blesseraient et qui troubleraient votre quiétude. On me parle d'une nécessité aussi de se protéger. Peut-être que vous devriez demander de l'aide tout simplement ou ne pas refuser l'aide qu'on va venir vous apporter cette semaine. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens certainement autour de vous qui peuvent vous aider et qui n'attendent d'ailleurs que ça. Voilà ce qu'on m'indique. J'espère que ces messages vont résonner en vous, qui vous parleront. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté, ça fait à peu près un mois. Voilà, donc je m'en excuse, je n'ai pas pu faire autrement. J'avais trop de choses à gérer, là, j'avais un proche qui était en difficulté
il y a des choix à faire, des priorités à prendre. Et voilà, j'ai choisi de me détacher de ma chaîne pendant un mois parce que j'avais pas d'autres possibilités en fait. Trop de choses à gérer et puis pas du tout la tête à faire des tirages. Voilà, donc j'espère que c'était pas... voilà, que vous m'en tiendrez pas rigueur. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Merci, à très bientôt.